Bonjour à tous, bienvenue à mon cours en ligne d'initiation à la calligraphie japonaise. Je m'appelle Hiroko, je viens d'Osaka au Japon et je suis maître de calligraphie japonaise. Je donne des cours de calligraphie aux enfants et aux adultes à Runon dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents styles d'écriture, le matériel de calligraphie, comment préparer son oncle, apprendre à écrire les 6 traits de base et finalement écrire le mot Nihon qui signifie Japon. Dans la calligraphie japonaise, il y a 5 différents styles. Les kanji sont apparus il y a plus de 3000 ans. Le style Tensho, c'est le premier style qui est apparu. Aujourd'hui, il est encore utilisé, le style Tensho, sur le passeport japonais. Après le style Tensho, il y a le style Reisho. Aujourd'hui, le style Reisho est utilisé sur les billets de banque. Ensuite, il y a le style Sosho. C'est le style qui est apparu pour écrire plus rapidement. Donc, c'est plus artistique. Après, c'est le style Gyosho, qui est plus facile à lire que Sosho. Et le dernier style, c'est le style Kaisho, qui est apparu vers le 3e siècle. Quand les kanji de Kaisho sont apparus depuis la Chine au Japon, ils ont été simplifiés. On utilise beaucoup ce style dans la vie quotidienne au Japon. Alors maintenant, je vais vous parler des alphabets katakana et hiragana. Hiragana et katakana ont été fabriqués à la base de kanji pendant la période Heian de l'année 794. Maintenant, au Japon, on utilise l'alphabet hiragana. Hiragana a été fabriqué en décomposant davantage le style Sosho. Pour mieux voir la différence, j'ai écrit en Sosho et hiragana. Ça, c'est le style Sosho. Ça, c'est hiragana. Ça change comme ça. Ensuite, on utilise également aujourd'hui le katakana au Japon. Katakana a été fabriqué en prenant une partie des kanji. Je vous montre sur la feuille. On a pris une partie de kanji comme ça pour faire katakana. Dans le passé, hiragana était utilisé par les femmes et katakana par les hommes. Maintenant, je vous montre le matériel pour faire de la calligraphie japonaise. On a besoin de suma, tenir le papier,
l'onglier, l'ongle bâton, de l'eau, pose pinceau. Et maintenant, je vous montre les pinceaux. Alors, d'abord, grand pinceau. Celui-là, ça c'est les poils chevaux. C'est très dur. Ce pinceau, les poils chevaux et moutons mélangés. Et ensuite, pinceau moyen. Ça, c'est les poils chevaux et chèvres mélangés. Et celui-là, petit pinceau. Ça, c'est les poils chèvres. Celui-là, poil de chat. Celui-là, poil de chèvre. Et je vous montre les pinceaux spéciaux. Celui-là, c'est très doux. Ça, c'est avec les poils de oreille de la vache. Et ensuite, celui-là, ça c'est les plumes. Plumes de plus soie. On va maintenant préparer l'ongle. Pour commencer, on met un petit peu d'eau dans l'onglier. Ensuite, on prend l'ongle bâton et on va le flotter en faisant de cercles sur l'onglier. Il ne faut pas mettre beaucoup de force sur le bâton d'ongle.
et on reprend l'eau en haut. Alors maintenant, je vais vérifier la couleur de l'encre pour savoir si elle est assez foncée.
Il ne faut pas laisser l'ongle bâton mouillé. Il faut le sécher tout de suite après avoir fini de préparer l'ongle. Pour cela, on peut utiliser un papier washi déjà utilisé. Maintenant qu'on a fait l'ongle, on va commencer par apprendre à écrire les traits de base de la calligraphie japonaise pour pouvoir écrire le mot Nihon, Nippon, qui veut dire Japon. Ça, c'est la feuille japonaise, on dit washi. Il y a deux côtés, le côté lisse, le côté rugueux. Et on écrit toujours sur la côté lisse. Alors maintenant, on va écrire ce trait. Celui-là et celui-là et celui-là. La même trait, juste différentes longueurs. Alors, on va mettre l'ongle. Il faut mettre l'ongle au 2/3 de pinceau. Ça, c'est trop d'ongles. Avant d'écrire, pinceau, il doit être pointu. Alors, on tient le pinceau doigt au milieu comme ça, avec deux doigts, comme ça. Alors, tenez le pinceau doigt, appuyez, levez, tirez, montez, posez. Encore une fois, appuyez, levez, tirez, montez, posez. Ici, on n'appuie pas complètement comme ça. Appuyez, levez, tirez, montez, posez. Maintenant, deuxième trait, celui-là. Et puis, il faut toujours tenir la feuille avec l'autre main. Tenir le pinceau doigt. Appuyez, lever, descendre, monter, poser. Encore une fois.
appuyer, lever, descendre, monter, poser. Quand on descend, on n'écrit pas avec le poignet. Pas, on ne bouge pas comme ça. Il faut écrire avec le bras. Ensuite, troisième trait, celui-là. On écrit deux à la fois. Appuyer, lever, tirer, encore appuyer, directement descendre, monter, poser. Encore une fois, appuyer, lever, tirer, appuyer, on ne lève pas pinceau, appuyer directement, descendre, monter, poser. Pour le style kaisho, il faut bien marquer comme ça. Il ne faut pas écrire. Ça, c'est pas assez. Il faut bien appuyer, descendre. On a besoin comme ça. Maintenant, quatrième trait. Celui-là. Appuyer, lever, descendre et slide. Encore une fois, appuyer, lever, descendre, slide. Avant de monter ici, il ne faut pas tourner pinceau. Et il ne faut pas tourner pinceau comme ça. On utilise toujours la même côté de pinceau. Appuyer, lever, descendre, slide. Maintenant, cinquième trait, celui-là. Appuyer. Pour le départ, toujours la même chose. Lever. On enlève la pression petit à petit. Encore une fois. Appuyer. Lever. Descendre. Enlève la pression petit à petit. On n'écrit pas très vite. Relâchez la pression petit à petit. Maintenant, dernier trait,
celui-là. Alors, dernier trait, on n'appuie pas pour le départ. On n'appuie pas pour le départ. On descend. On met plus en plus la pression. Appuyez. Et lâchez la pression gentiment. Encore une fois. On descend, on met la pression petit à petit, appuyez, relâchez gentiment. Ça aussi, on ne lâche pas trop vite. Alors maintenant que vous savez faire tous les traits, on peut écrire le mot Japon. Il y a toujours un ordre pour écrire les traits d'un kanji. 1, 2 et 3. 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Tenez le pinceau droit. Appuyez, levez, descend, montez, posez. Commence dedans, la même place. Appuyez, levez, tirez, appuyez et directement descendre, monter, poser. Commence au milieu, appuyez, levez, tirez, monter, poser. Ça aussi la même chose. Appuyez, levez, tirez, monter, pose. Appuyez, levez, tirez, montez, pose. Appuyez, levez, tirez, slide. Commence dedans, au milieu. Appuyez, levez, relâchez gentiment. Commence au milieu aussi. On met la pression petit à petit. Appuyez, relâchez gentiment. Appuyez, levez, tirez, montez, pose. Voilà, vous avez écrit Japon en kanji. Comme je l'ai dit avant, Japon se dit Nihon. Ce kanji, on dit ni. Ce kanji,
On dit hon, ni hon. Ce kanji, ça signifie le soleil ou le jour. Ce kanji, ça signifie le livre. À la fin de chaque calligraphie, le calligraphe signe son œuvre avec un tampon en pierre gravée à son nom. Je vous montre le tampon que j'ai reçu de mon maître où est gravé mon nom de calligraphe Seisui. Pour signer une calligraphie, on utilise une encre spéciale pour la signature. Voilà, nous avons écrit ensemble le mot Nihon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la calligraphie japonaise vous intéresse, je vous invite à venir consulter mon site internet pour voir le cours disponible. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour connaître mon actualité et mes événements. ありがとうございました。